Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de règles, c'est une première pour nous. Vidéo de règles sur le jeu Gorinto. Gorinto, c'est un jeu de Richard Yanner qui est illustré par Josh Capel. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Et quelle est l'ambiance du jeu? Dis-moi tout. Alors c'est un jeu où il faut vraiment réfléchir. C'est un jeu stratégique où on va faire attention exactement à tout ce qu'on prend et tout ce qu'on place. Exactement. Sans plus tarder, on vous explique les règles du jeu. C'est Caro qui s'y colle. Oui, exactement. C'est moi ce soir. Alors, on t'écoute. Alors, un Gorinto, est-ce que tu sais ce que c'est? Un Gorinto, c'est pas un temple ou un lieu de culte japonais? C'est un sanctuaire commémoratif japonais, exactement. Donc on a tous les deux un Gorinto et on va devoir remplir nos Gorinto à l'aide de différents éléments. On va pouvoir les remplir avec du vide, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Évidemment, plus on va collecter d'éléments, et plus on va avoir de connaissances, et plus on aura de connaissances, plus on aura de sagesse. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir le plus haut niveau de sagesse à la fin de la partie. Avec la piste de score qui est en haut à gauche. Voilà, c'est ça. On va pouvoir faire le tour de cette piste-là pour noter les points de sagesse qu'on aura accumulés au fur et à mesure de la partie. Et tout ce défi se vit en 4 saisons. Exactement, la partie va durer 4 saisons. Et à la fin de chaque saison, on va scorer sur les objectifs qui sont là. Et à la fin de la partie, on va scorer sur les tuiles clés qui sont là, à savoir 2 points par tuile. Donc là, on va essayer de récupérer des bleus et des violettes. D'accord, très bien. Et donc, on a fait une petite mise en place, ici, sur le plateau de jeu, avec des éléments, c'est ça? Exactement. On a au centre la montagne et tout autour le chemin. Donc pendant chaque tour de la partie, pendant les 4 saisons vont être découpées en 3 tours chacun, puisqu'on est 2 joueurs. Et pendant ces 3 tours, on va simplement devoir déplacer des jetons du chemin vers la montagne pour pouvoir venir attraper des tuiles éléments et les mettre dans notre Gorinto. D'accord. Pour pouvoir déplacer une tuile du chemin vers la montagne, il suffira de choisir celle que tu veux et de venir la placer soit dans la rangée correspondante, soit dans la colonne correspondante. Tu peux pas faire autrement comme déplacement, tout simplement. Ensuite, pour pouvoir venir récupérer des tuiles, il va falloir le faire en fonction de la connaissance que tu auras et du motif que tu auras. La connaissance, on commence tous avec 1 de connaissance, puisqu'on a une case à chaque fois qui est vide. Si jamais tu as une connaissance, tu peux récupérer une tuile. 2 connaissances, tu récupères 2 tuiles, et ainsi de suite. Donc dès qu'il y a un pion par exemple dans l'air, oui, ça compte plus comme 1 mais comme 2. Voilà, c'est ça. T'as la connaissance pour le nombre de tuiles, plus 1 pour la case. D'accord, très bien. En fait, à chaque fois. Ensuite, tu vas venir récolter en fonction des motifs. Donc les motifs sont expliqués ici sur le côté du plateau. Si jamais tu utilises une tuile vide, tu vas pouvoir venir récolter parmi les tuiles qui sont en diagonale. Donc par exemple, si je vais ici, je vais pouvoir récupérer celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Si tu déplaces ta tuile ici, évidemment, tu pourras récupérer une des 4 qui est là. Si je maîtrise l'élément vide de plus grande façon, si par exemple j'ai déjà 2 jetons vides, je pourrais récupérer du coup 3 jetons dans ces 4 coins différents, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Si tu as déjà 2 tuiles vides, ça veut dire que tu as 3 connaissances, donc tu peux prendre 3 jetons. Tu dois prendre exactement 3 jetons. D'accord. Ni plus, ni moins. Même s'il y en a qui ne t'intéressent pas, tu les prends, tant pis. T'en prends autant que tu as de connaissances. Par contre, si tu as plus de 4 connaissances, tu ne peux pas prendre plus de 4 tuiles à ton tour. D'accord, et je dois toujours les prendre dans des piles différentes. Oui, toujours dans des piles différentes. C'est pour ça que c'est limité à 4. Sauf dans la terre, bien sûr, puisque dans la terre, tu creuses dans la même pile. D'accord, très bien. Ici, si tu joues par exemple le motif de l'air, tu vas pouvoir choisir une tuile parmi celles qui sont directement adjacentes. D'accord, je me permets de remettre celui-là pour... Vas-y. Oula, j'ai tout cassé. Ce sont les soucis du direct. Vas-y, continue. Si tu prends une tuile feu, tu vas pouvoir choisir dans la colonne. Une tuile eau, tu vas pouvoir choisir dans la rangée. Et si tu prends une tuile terre, tu vas pouvoir creuser. Donc choisir parmi les tuiles qui sont en dessous. Donc là... C'est la seule tuile qui te permet de prendre des tuiles qui sont en dessous. Parce que quand tu poses une tuile, déjà tu peux pas ramasser la tuile que tu viens de poser. Mais tu dois à chaque fois prendre la tuile qui est directement sur le dessus. Donc bon là j'ai pas pris la bonne couleur, mais là par exemple si je devais en ramasser, je ramasserais la orange là et la noire, la marron là, je pourrais pas ramasser celles qui sont en dessous. D'accord. Toujours ramasser celle qui est au-dessus.
Très bien. Autre chose? Quand tu places une tuile, tu peux pas ramasser celle que tu viens de placer. Tu dois toujours ramasser celle qui est au-dessus. Tu dois toujours ramasser exactement le nombre de connaissances que tu as. Tu peux pas en ramasser plus de 4. Tu peux pas creuser 2 fois sur la même pile. Et je crois que j'ai rien oublié. D'accord. C'est toutes les façons de ramasser les tuiles. De toute façon, durant la partie, on va pouvoir l'expliquer. Donc un tour de jeu. Ça consiste à prendre une tuile, venir la placer dans la montagne, et selon tes connaissances et le motif, ramasser des tuiles et les mettre dans ton Gorinto. D'accord, donc les tuiles qui sont dans les chemins, c'est ça? Voilà, donc là, les tuiles qui sont dans les chemins, elles vont se retrouver dans la montagne. Très bien. À chaque fois. Nous, on joue avec une petite particularité sur le mode 2 joueurs. Voilà, sur le mode de joueur, il y a un petit ajustement dans les règles. Il y aura les tuiles terriers ici qu'on va pouvoir utiliser. À notre premier tour de jeu, on va jouer normalement. Et pour les deuxième et troisième tours de jeu, on va à chaque fois révéler une tuile terrier et se défausser de la tuile qui est présente sur le chemin à cet emplacement-là. Donc là, par exemple, ce serait celle-ci, on est d'accord? Voilà, c'est ça, exactement. On fait ça qu'à partir du deuxième tour? Oui, on fait ça qu'à partir du deuxième tour, à chaque fois pour chaque saison. Puis après, on recommence, on remet des tuiles le long du chemin et puis on continue là. À chaque saison, on fait donc le décompte. C'est ça. À chaque saison, on va décompter les objectifs qui sont là. Donc nous, pour cette partie, on a les objectifs, marquer les points de chaque tuile de chaque pile avec un nombre impair de tuiles. Et si vous avez des piles sans tuiles, marquez 0 points, sinon marquez 7 fois les points de votre pile la plus petite. Donc ça, c'est les 2 objectifs qu'on va devoir réaliser dans les 4 saisons. Et à la fin de la partie, on va scorer avec les tuiles hauts et les tuiles vides. Très bien, donc on a les mêmes objectifs, et à la fin, c'est presque du jeu de collection en fait. Ouais, exactement, c'est ça. D'accord. Selon les objectifs, c'est ça, ça marche. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Gorinto, ou est-ce qu'on a fini cette vidéo règle? À la fin de chaque saison, on va scorer les objectifs. À la fin de la partie, on va scorer ça. Là, on va tout remettre. On a vu l'ajustement à 2 joueurs. Donc non, on a tout vu. Normalement, on n'a rien oublié. Eh bien, merci pour ces explications. Mais de rien. Si vous avez des questions sur les règles de ce jeu, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous voulez découvrir une partie complète à 2 joueurs de Gorinto, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, on la met le lien on met le lien de la vidéo dans la description, ou peut-être ici au-dessus quelque part, ça devrait apparaître. On verra si ça fonctionne. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite de très belles parties de Gorinto et peut-être à tout à l'heure sur l'autre vidéo. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.